Il y a une remarque ou une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que d'être végétarien, ça suffit à être en bonne santé? Ou alors, je ne comprends pas, un tel ou un tel a développé une pathologie, et c'est incompréhensible, pourtant il mangeait végétarien, il ne mangeait pas de viande. Ça revient souvent, évidemment de plus en plus, puisque l'alimentation végétarienne ou les alimentations végétariennes gagnent de plus en plus en popularité. Donc c'est quelque chose qui revient souvent. Alors on me demande, quand j'ai des personnes en séance et qui sont végétariennes, quand je leur demande leur mode de vie, comment c'est possible que je puisse aller mal puisque j'ai une alimentation végétarienne. Donc là on va voir que alimentation végétarienne ça veut rien dire en définitive, puisque déjà qu'est-ce qu'on entend par végétarien et qu'est-ce qu'on entend par alimentation végétarienne. Donc déjà on va essayer de définir ce qu'est le terme végétarien. Au départ, le végétarisme, on va dire ne serait-ce qu'il y a 50, 60 ans, être végétarien étymologiquement, c'est s'abstenir de consommer des produits d'origine animale. Voilà, c'est donc de manger des végétaux. Avec le temps, c'est une notion qui a migré, qui a changé, qui a évolué. Et aujourd'hui, c'est plutôt de consommer on va dire des œufs, et des produits laitiers, et de s'abstenir d'alimentation carnée et de poissons. Alors on a fait plein de déclinaisons aussi, puisque dans ces branches du néo-végétarisme, qu'on pourrait l'appeler, il y a des diverses tendances. Il y a pesco-végétarien, donc c'est-à-dire d'être végétarien mais consommer du poisson. Lacto-ovo-végétarien, c'est-à-dire le régime moderne que je te définissais, donc consommer des œufs et du poisson. Et puis il y a aussi les flexitariens, donc c'est-à-dire végétarien un jour sur deux jours sur trois, enfin, je plaisante en disant ça, mais en gros je suis végétarien mais pas que. Pourquoi dire flexitarien et pas dire flexi-omnivore? Enfin voilà, ce sont des définitions, mais en fait quand on les regarde, quand on les étudie de plus près, d'un point de vue presque sociologique, on se rend compte que souvent l'individu, en tout cas l'individu moderne, je pense que c'est une notion qui est exacerbée par la notion de réseaux sociaux, a un besoin d'appartenir à un groupe, d'échanger ou d'être représenté par une catégorie autre que celle de sa personne. Donc aujourd'hui, on définit des catégories dans le végétarisme, et le végétarisme étant lui-même une catégorie. Alors déjà, la catégorie, c'est un problème parce que quelque part, on s'enferme, que ce soit le végétarisme ou même on va dire une idéologie politique ou une appartenance à une association, etc., ou à un mouvement idéologique. On a une tendance à s'enfermer et puis quelque part à se définir par le groupe auquel il faut se restreindre, parce que forcément il y a une définition à un groupe. Et donc végétarien, ou flexitarien, ou lacto-végétarien, ou ovo-végétarien, ou végétalien, ou vegan, peu importe. Ce sont des définitions qu'on donne pour catégoriser. Là, évidemment, le risque, c'est de ne pas réussir à en sortir, à plus forte raison si on a été prosélyte ou militant et on se sent enfermé dans le fait qu'on a eu une représentation extérieure par rapport au monde. Ça, c'est une première donnée. Donc, être végétarien, avoir une alimentation, c'est une chose, mais une chose très très large. Puis on va voir encore plus large quand on parle d'adopter un régime végétarien. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs façons de pratiquer le végétarisme. Souvent, on peut entendre des études qui disent les végétariens sont en meilleure santé, ou finalement les végétariens sont à une santé égale, ou les végétariens ont une meilleure flore intestinale, ou les végétariens ont une existence de vie plus harmonieuse, ou une espérance de vie plus longue, etc., etc., etc. Donc il y a tout un tas d'études, tout un tas de notions qui reviennent, qui sont mises en avant soit par les omnivores pour les décrier, soit par les végétariens pour prouver que. Donc on sait jamais trop, donc on va essayer là de détailler un petit peu ce que ça veut dire manger végétarien ou avoir un régime végétarien. La première chose, c'est qu'on pourrait dissocier des façons de manger végétarien. Déjà, par exemple, si vous mangez végétarien en Inde, si vous dites que vous êtes végétarien en Inde, vous ne mangerez aucun produit animal à l'exception du lait de vache, sous toutes ses formes, puisque la vache est sacrée, par exemple, et si on mange végétarien ici, on va rajouter à cette notion les œufs. Donc évidemment, ça fait une donnée fondamentale, notamment sur l'apport protéique et en acides gras.
Donc déjà, c'est une première notion. Et puis là, je vais donner un exemple type. Évidemment, ça sera un exemple stéréotypé, poussé à l'extrême, mais pourtant qui existe, pour bien montrer qu'il y a des notions différentes. On va simplement parler de régime à proprement parler. Donc, je vais prendre l'exemple classique du végétarien tel qu'il pouvait exister dans les années 80-90, puis il en existe encore beaucoup comme ça, de ceux qui perdurent de cette époque-là ou ceux qui se lancent sans trop se pencher sur l'équilibre alimentaire. Donc je peux être végétarien si le matin, eh bien, je prends des cornflakes au maïs ou au blé, voilà, avec du lait de vache, que je consomme ça avec un café, avec du sucre dans ce café, et un nuage de lait, que je me fais des tartines de pain blanc avec de la confiture et du beurre, et je bois un jus d'orange pressé. Et ça, c'est un petit déjeuner qui peut être végétarien. Et puis, à la pause de 10 heures, je peux grignoter une barre de céréales au muesli. Et le midi, je peux prendre une salade de crudité avec des œufs, ensuite des pâtes, et puis on va dire des légumineuses avec ces pâtes, je sais pas dire un steak de soja par exemple, et puis en dessert me prendre un yaourt. Et le soir, je finirai en prenant par exemple des lentilles et un morceau de fromage. Donc ça, c'est un exemple de quotidien végétarien tel qu'il pourrait être mené. Puis maintenant, je vais donner un autre exemple de régime végétarien, c'est-à-dire que la personne peut pratiquer le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'elle ne déjeune pas le matin, ou elle se prend par exemple un petit jus de légumes pressé frais. Le midi, peut prendre une grosse salade de crudité qui représente 50% de son repas, parsemée de léagineux trempés et de graines germées. Ensuite, peut prendre des légumes bio, cuits, vapeur, des brocolis, voilà, un peu de patates douces, des choses comme ça, avec ce qui pourrait être, je sais pas, un œuf mollet. Et puis en dessert, simplement un fruit, une pomme. Et puis, on va dire à 16 heures au goûter, de se prendre une ou deux clémentines, une banane. Et puis le soir, de se pareil, manger une grosse salade de crudité. Et puis des légumes simplement, pareil, crus et cuits, avec par exemple du fromage de brebis cru et complet. Donc voilà, ça c'est un exemple d'alimentation végétarienne aussi. Donc on voit qu'il y a d'énormes différences entre les deux. Il y en a où il y a abondance de produits laitiers à tous les repas, abondance de céréales à tous les repas, association céréales légumineuses. Et puis l'un peut être absolument pas bio et l'autre complètement bio. L'autre peut être, le premier est exempt de crudité et le deuxième comporte au moins 50-60% de crudité. Il y en a un où il y a 5 repas, enfin 5 prises alimentaires dans la journée, dont l'autre où il y en a 3 et sur 8 heures avec un jeûne intermittent. Donc on voit qu'il y a d'énormes disparités. Donc on ne peut pas catégoriser ces deux personnes dans la même catégorie. C'est tout simplement impossible. Et puis surtout, ça serait réduire la personne simplement à son alimentation. C'est-à-dire qu'un humain serait simplement un système digestif. Quand on dit les végétariens ont une meilleure espérance de vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on les définit uniquement par rapport au fait qu'ils ne mangent pas de viande. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est impensable d'un point de vue scientifique. Ça ne tient absolument pas la route, parce qu'il faudrait que les personnes qui soient comparées aient exactement les mêmes légumes consommés, habitent au même endroit, et le même âge, et toutes les mêmes conditions de vie. Donc si on devait comparer les végétariens avec les personnes qui ont d'autres régimes alimentaires, il faudrait pour cela prendre en compte tous les critères. Quels seraient-ils ces critères ? C'est déjà l'âge, le sexe, ensuite la zone géographique où ils habitent, en plus de la zone géographique, le contexte, c'est-à-dire est-ce que c'est une zone polluée ou non, est-ce que c'est la campagne, est-ce que c'est la ville, est-ce qu'ils ont un travail, on va dire, similaire au niveau de la dépense énergétique, est-ce qu'il y en a un qui est au grand air, est-ce qu'il y en a un qui est de bureau, ensuite est-ce qu'ils dorment pareil, est-ce qu'ils ont la même activité physique, est-ce qu'ils ont des relations sociales équivalentes, est-ce qu'ils ont des aspirations
spirituel de même intensité. C'est tout ça qu'il faudrait comparer, et évidemment, c'est rarement ce qui est fait, puisqu'on regarde uniquement ce qu'il y a dans l'assiette, sans même mettre le regard si l'alimentation est biologique ou non, s'il y a une présence de gluten ou non, s'il y a une surconsommation de produits laitiers ou non, s'il y a des grignotages ou non, et s'il y a une consommation d'eau, de produits stimulants comme le café, le thé, est-ce que les gens fument, etc. Donc ça ne veut absolument rien dire. Par contre, ce qu'on peut voir au niveau des études, c'est qu'en général, les gens qui choisissent d'avoir une alimentation végétarienne vont être plus attentifs au reste de leur mode de vie, c'est-à-dire qu'ils vont être attentifs à leur activité physique, ils vont être attentifs à avoir plus d'ouverture sur le choix des aliments, donc généralement ils vont consommer plus biologique, ils vont être attentifs lorsqu'ils prennent des vacances à aller dans des endroits qui soient moins pollués, ils vont être aussi attentifs au fait d'avoir des relations sociales plus épanouissantes, et généralement ils ont des aspirations d'ouverture vers d'autres choses qui sont moins matérielles, on va dire. Voilà, une relation privilégiée avec la nature, des parcours plus ou moins spirituels, des activités comme le yoga, le qigong, le tai chi, des arts martiaux. Enfin voilà, des éléments qui suscitent le rapport au corps de manière assez poussée. Donc on voit que déjà c'est pas équilibré le fait de pouvoir juger. Donc simplement par le fait de ces modifications de vie, sans parler de la nourriture, déjà on est en meilleure santé. Si on prend n'importe quel individu qui a une alimentation lambda, qui ne s'occupe pas vraiment de lui, qu'on lui dit de faire de l'activité physique au grand air, qu'il fasse attention à ménager son stress, qu'il aille prendre des vacances dans des lieux épanouissants, qu'il fasse plus attention à vivre à la campagne plutôt qu'en ville, qu'il fasse attention aussi aux facteurs polluants qu'il peut y avoir autour de lui, déjà rien que ça, sans toucher à son assiette ou à son volume calorique, eh bien, il sera déjà en meilleure santé. Donc, ça fausse toutes les données, toutes les études. Alors, on pourrait prendre un exemple absolument extrême, puisque là, déjà, on a parlé simplement de l'assiette. On va reprendre le cas numéro 1, où la personne consomme du gluten, des produits laitiers, effectue des grignotages, boit du café, éventuellement un peu de stimulants comme le thé, l'alcool, des choses comme ça. Pour peu que cette personne habite en banlieue d'une grande ville, et puis pour se rendre à son travail, qui est un travail de bureau, utilise les transports en commun stressants, pollués, ou alors sa voiture avec une climatisation, puis dans les embouteillages de périphériques, en écoutant les mauvaises nouvelles à la radio, et cette personne, quand elle va arriver et qu'elle va manger à la cantine de son boulot qui est stressant, et là aussi où il travaille avec des ondes Wi-Fi sursaturées autour de lui, avec des collègues stressants dans un open space, et puis on va dire avec une posture qui n'est pas adaptée, puis en respirant la climatisation, évidemment que par rapport à quelqu'un qui pourrait avoir une activité physique au grand air, qui peut travailler à la campagne de ses mains, avec un travail épanouissant puisqu'il l'a choisi, et avoir une alimentation essentiellement basée sur les végétaux crus, frais, de saison, en ne grignotant pas, en mangeant peu de céréales, très peu de produits laitiers, et des œufs des poules qu'il a élevés en leur donnant par exemple des aliments vivants, il y aura une différence absolument cataclysmique. Et donc on ne peut pas mettre ces deux personnes dans une catégorie similaire. Donc manger végétarien ne veut rien dire, comparer les végétariens aux autres personnes ne veut absolument rien dire. Il n'y a pas de définition derrière l'alimentation végétarienne. C'est quel type d'alimentation végétarienne on choisit. Est-ce que la personne mange des algues? Est-ce que la personne mange des graines germées? Est-ce qu'elle prend des jus de légumes? Est-ce qu'elle mange des crudités? Ou au contraire, est-ce qu'elle consomme, on va dire, des steaks de soja de supermarché avec des OGM dedans, bourrés de fromage, qu'elle va faire cuire au micro-ondes? Évidemment que cette personne-là sera végétarienne. Il y a peu de chances qu'elle ait une santé équivalente à quelqu'un qui va se dire omnivore et qui consomme 2 fois de la viande biologique par semaine, on va dire de variété, de races non hybridées, et puis avec, par exemple, où ce sont les viscères qui vont être consommés. Et si cette personne fait beaucoup d'activité physique, mange beaucoup des fruits, des légumes bio, des oléagineux, et on va dire s'équilibre au niveau de sa santé, il y a toute une chance qu'il y ait une différence énorme entre ces deux personnes-là, et que la personne qui risque d'être en plus mauvaise santé, ce soit celle qui ait un régime a priori végétarien. Donc définir une personne selon son régime alimentaire, si on ne fouille pas, si on ne joue pas à l'enquêteur, si on n'est pas dans la définition
de ce qu'est un individu, c'est-à-dire c'est un système complet, global, avec un sommeil, avec des pensées, avec des aspirations, avec des stress, avec des hobbies, avec des loisirs, avec des activités physiques. Un individu, c'est tout cela. Et donc il faut se garder de vouloir mentalement établir des comparaisons, puis surtout une forme de prosélytisme sur des études. Parce que quand on parle souvent de la flore intestinale des végétariens, eh bien, pour le constater des centaines de fois, ceux qui mangent énormément, par exemple de gluten, vous avez des végétariens qui surconsomment du sétan, donc c'est de la protéine de gluten pure, et beaucoup de produits laitiers à base de lait de vache pasteurisé et non bio. Et bien, ces individus-là ont des flores intestinales catastrophiques par rapport à des personnes qu'on pourrait qualifier d'omnivores, qui mangent massivement des végétaux et quelquefois des produits carnés dans la semaine, voire dans le mois. Ça n'a évidemment rien à voir. Donc on ne peut pas être dans cette comparaison simpliste, et c'est vraiment dérespecter, je dirais, les végétariens, mais aussi les personnes qu'on peut qualifier d'omnivores, que d'avoir un raisonnement si binaire. Donc être végétarien n'est absolument pas gage d'être en bonne santé, parce que être végétarien, ça ne veut absolument rien dire en définitive, puisque ça n'est la définition de rien, si ce n'est doter de la viande. Mais derrière ôter le fait, doter des produits carnés et doter du poisson de son alimentation, il reste un pan immense sur la définition d'un individu, et quand on regarde de plus près, ce qui fait qu'un individu peut être en bonne santé ou non, ce n'est pas que son assiette, ce sont surtout ses émotions, ce sont surtout son sommeil, et sa capacité à résister au stress et toutes les pollutions qui l'entourent, que ce soit la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution électromagnétique et la pollution des sols sur lesquels poussent les végétaux qu'il va consommer, ou que les animaux qui consomment végétaux et que la personne va consommer directement ou indirectement à travers les produits laitiers ou les œufs. Donc il faut se garder d'avoir un jugement, on va dire, trop direct, quand bien même ça peut partir d'une bonne intention, mais veiller à bien comprendre que l'individu est un écosystème complexe et qu'on ne peut pas le résumer simplement à une assiette et puis à des volumes alimentaires ou à une définition alimentaire qui peut être, on va dire, interprétée d'une manière ou d'une autre, et de manière complètement opposée.